Comment un moment désagréable peut devenir finalement une belle leçon de vie? Je t'emmène avec moi en 2019 en Italie. C'est le matin, nous sommes sur la plage. Il fait beau. Tu écoutes la mer. Il n'y a pratiquement personne sur cette plage. C'est tranquille à cette heure-ci. Et de l'autre côté, tu aperçois une réserve naturelle. Finalement, au lieu d'aller visiter le château, je vais aller faire la réserve naturelle. On verra bien. Tu arrives à la réserve naturelle, tu prends ton ticket, tu prends un plan pour faire le petit tour. C'est bien, le petit tour. Tu arrives dans une cabane, en hauteur. Ça te donne une très belle vue sur la mare. Une petite exposition qui t'explique les animaux. Ça démarre bien. Puis ensuite, tu descends, tu prends le chemin et tu arrives sur une route un peu caillouteuse où une voiture peut passer. De temps en temps, tu croises des gens. Tu vois des papillons qui volettent. Il fait beau, tu es bien. Et puis, tu vas démarrer la balade. Donc, tu regardes ton plan et tu vois que tu dois prendre un petit sentier. Donc, tu le prends. Tu te retrouves entouré d'herbes un peu prairies, un peu hautes d'un côté. Tu vois les papillons qui volettent. Tu écoutes le chant des oiseaux. Tout est calme, paisible. Tu te sens bien. Ça fait du bien. Tranquille. Et au fur et à mesure que tu avances, le sentier, à un moment, va devoir passer entre des arbres. Il y a un virage. Donc, tu commences à regarder un peu le virage où il mène et brusquement, tu lèves la tête et tu dis oh, une toile d'araignée devant moi, devant le visage. Oh, j'ai pas envie que ça colle, vite, je passe en dessous. Ouais, je l'ai évité. Pas de toile d'araignée sur le visage, chouette. Trop fière de moi. Alors, je continue ma balade, mais il y a toujours des arbres et c'est assez serré. Deuxième toile d'araignée. Ah, t'as vu, je t'ai vu juste à temps. Pas dans le visage. Je dois quand même dire que l'araignée, elle était assez grosse et noire à chaque fois. Je l'ai évité, je suis passée en dessous. Je continue mon chemin, et là j'arrive sur une troisième toile d'araignée. Je la vois juste à temps. Je me penche, je passe en dessous. Et là, je commence à me poser des questions. On a beau être en juillet, j'ai l'impression que finalement, personne n'est venu dans cette réserve depuis bien longtemps. Qu'est-ce que je suis venue faire là? S'il m'arrive quelque chose, on me trouvera. Y réfléchis. Tu as pris ton ticket, ils savent que tu es là. Arrête. Commence pas à mouliner dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je repasse ces 3 toiles d'araignée, au risque de me les prendre sur le visage en faisant bien attention? Est-ce que je continue mon chemin? Il faut prendre une décision. Alors, je réfléchis. Je n'ai pas trop envie de repasser les toiles d'araignée. Alors, je vais continuer mon chemin. Oui, mais il y aura peut-être d'autres toiles d'araignée. Il me faut une solution. J'aperçois une branche par terre, je la ramasse. Elle est un peu souple et je fouette l'air devant moi chaque fois que je passe dans un endroit où j'ai un doute. Je me sens ridicule, complètement ridicule. Mais après tout, personne ne me voit. Ce n'est pas grave. Oui, enfin, j'ai l'air bête quand même. Mais personne ne te voit. Arrête, avance. Donc j'avance, mais cette branche est trop souple, ce n'est pas très malléable. Alors je regarde le sol et je vois une autre branche, enfin plutôt un bâton cette fois-ci. Je me sens plus à l'aise avec le bâton, donc je le ramasse et je le prends. Et quand j'ai un doute, je le passe devant moi pour être sûr que c'est le bâton qui prend la toile d'araignée et pas le visage. Et je me dis, c'est quand même dommage, finalement, tu prends ton ticket pour visiter une réserve naturelle et tu profites même plus. Tu es là plus occupé à regarder s'il y a une toile d'araignée qu'à admirer le paysage et les animaux. La nature, la vie est profitée. Alors tu te calmes, tu te poses et profites. Regarde là, il y a un ponton. S'il y a un ponton, c'est que c'est bien prévu pour visiter. Oh là, une libellule. Regarde là, elle est belle, elle brille. Oh. Et tu retrouves ce côté calme et paisible et tranquille. Et c'est chouette finalement. Bon, je me sens toujours bête avec mon bâton, mais j'avance et je continue. Et je vois d'autres papillons. Je vois des insectes qui volent devant les yeux. À un moment, j'ai vu même des myrtilles, mais j'ai pas osé en cueillir. Je poursuis mon chemin. Quel dommage. Si personne n'est passé par là, elles doivent être archi-bio. Tant pis. C'est calme, c'est chouette. Et puis, au bout d'une heure de balade, j'arrive sur un endroit où il y a des chevaux et des gens. Tellement surprise de me retrouver devant des chevaux, j'en fais tomber mon téléphone, qui heureusement n'a rien. Pour les rares photos que j'ai prises, j'ai pu les sauvegarder. Les gens ne font pas attention à moi, en fait. Et au détour des chevaux, je reviens donc au départ. Et quand j'arrive au départ,
à l'endroit où j'ai pris mon ticket et mon plan, je n'ai qu'une petite épine dans le doigt. Alors tu vois finalement ce que j'ai compris après, mais pas tout de suite. Au début, je me suis dit, tu vois, je suis pas une fille de la nature, je suis une fille de la ville, c'est tout. Il y a des gens pour la nature et c'est peut-être pas mon cas, tant pis pour moi, c'est pas grave. Je dois le reconnaître. Et quand j'ai conduit ma voiture jusqu'à Trieste, dans la voiture, je réfléchissais, je me disais, mais tu as eu une belle leçon de vie là. Regarde. Quand tu as commencé sur cette route caillouteuse où il y avait des gens de ci, de là, c'est ta zone de confort, c'est là où tu as l'habitude d'être. Quand tu as commencé à prendre ce petit sentier, c'est quand on décide de faire quelque chose de différent dans notre vie. Quand on décide de faire quelque chose de différent, on sait qu'il y aura des difficultés. Première toile d'araignée, on s'y attend, c'est pas grave, on savait bien. Deuxième, on s'y attend aussi. Et la troisième, on commence à douter de soi. Ai-je bien fait de prendre ce petit sentier, cette nouvelle voie dans ma vie? J'ai peut-être eu tort, c'est peut-être trop difficile pour moi, c'est peut-être pas fait pour moi. Alors il faut réfléchir. Est-ce que ton cœur te parle quand tu es sur cette voie-là? Est-ce que c'est vraiment ça que tu avais envie? Est-ce que c'est un rêve pour toi d'aller dans cette direction? Ou tant pis, tu reviens en arrière et tu reprendras une autre fois. Et tout est ok. Mais si tu décides de continuer, si tu décides de franchir toutes ces difficultés, tu vois ce qu'il y a au bout? Même le ridicule, même cette sensation de ridicule, si tu le franchis aussi. La douleur à la fin, comparable à une petite douleur d'épine, c'est-à-dire rien. Parce que tu es fier, tu l'as fait, tu es arrivé au bout. Et tu peux te dire bravo. Et toi, c'est quoi ta toile d'araignée? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager et la liker. Au plaisir de te lire.